Bien, Monsieur le Président de la Commission des finances du Sénat, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents d'intercommunalité, Monsieur le maire de Toulouse et président de la métropole, cher Jean-Luc, Mesdames et Messieurs les élus, leurs collaborateurs, Mesdames, Messieurs, chers amis, je souhaite vous adresser quelques mots avant que nous ne rentrions chez nous, et je sais que certains doivent partir rapidement du fait des horaires, notamment des trains ou des avions. Parce que dans quelques mois, les Françaises et les Français seront convoqués aux urnes, et c'est donc le dernier congrès de notre mandat. Et j'ai souvent conclu nos conventions avec cette formule « au travail ». Alors aujourd'hui, je veux aussi vous dire au travail, mais je veux surtout vous dire merci. Et en commençant par tous ceux d'entre nous dont Jean Revero a parlé, qui ne se représenteront pas en 2026 et qui ont tant aidé notre association. Tous ceux qui ont consacré du temps pour nourrir nos études, nous représenter dans des auditions parlementaires, des rendez-vous ministériels et porter nos valeurs. Merci vraiment à vous tous. Mais j'aimerais, si vous me le permettez, citer plus particulièrement justement deux personnalités essentielles à la vie de notre association. La première, c'est celui qui vient d'inventer le concept des huiles recyclées. Notre cher ami Jean Revero, notre vice-président en charge des transitions et qui a participé à distance à notre congrès. Jean, tu le sais, je peux le dire ici dans cette ville de Rugby, tu es un pilier d'Intercommunalité de France. Tu es un compagnon de route depuis tant d'années, tu as fait vivre avec passion, courage et, tu l'as encore dit à l'instant, avec humour, le sujet de l'écologie dans notre association. Grâce à toi, l'intercommunalité s'est imposée comme la collectivité des transitions et particulièrement de la transition écologique. Un grand merci à toi, mon cher Jean. L'autre élu qui a décidé de changer de parcours et que je tiens à remercier vraiment très chaleureusement aussi, c'est notre président délégué Sébastien Miosek. Tout ce que nous avons fait à la tête de cette association ces 5 dernières années, nous l'avons fait ensemble avec notre première vice-présidente Virginie Luttrot. Ce projet associatif, nous l'avons bâti ensemble. Nous l'avons conduit ensemble. Et nous n'aurions pas réussi, et je n'hésite pas à parler de réussite, si nous n'avions pas toujours été ensemble. Tu as été, mon cher Sébastien, de tous les moments, y compris les moments de doute ou d'interrogation. Et j'ai toujours pu compter sur toi à chaque fois que des décisions importantes étaient à prendre. Face à la solitude du choix, il faut parfois trouver une oreille attentive et bienveillante pour prendre la bonne décision. Merci Sébastien. Et nous te souhaitons toutes et tous le meilleur pour la suite de ta carrière parce que tu es encore très jeune. Merci à tous pour ce congrès, à nos équipes autour de notre directrice générale, Élodie Jacquier-Laforge. Et je vais avoir un salut tout particulier pour Mathilde, qui est la chef d'orchestre de toute cette magnifique organisation et que je vous demande d'applaudir. Je ne sais pas où elle est, Mathilde. Mais une fois encore, tout a parfaitement roulé. Merci à nos intervenants, merci à tous les élus et cadres de nos intercommunalités qui ont participé à ces moments d'échange. Tout cela, c'est ce qui fait qu'année après année, vous êtes toujours aussi nombreux à venir, à revenir et à manifester votre satisfaction pour ce qui n'est pas un congrès comme les autres. Hier, dans mon discours, je vous invitais à vous sentir libre de débattre, d'oser et de réfléchir. Je crois que c'est ce que nous avons fait pendant 2 jours. Jean-Louis Borloo nous a également insufflé son énergie, partagé sa vision. C'était un moment intéressant, parfois humoristique, mais je crois qu'il a fait du bien à tout le monde. Et je crois que les élus locaux, vous le savez, nous nous sommes dit pendant ces 2 jours, sont une des réponses aux problématiques que nous vivons. Alors nous allons donc prendre toute notre part. Ce que vous avez dit pendant ces 2 jours a été noté, enregistré. Nous rendrons compte de la synthèse de vos propos au prochain conseil d'administration du 18 novembre
Et tout cela pourra ensuite être adressé au prochain Premier ministre, et nous espérons qu'il y en aura un. Mesdames et messieurs, dans un an, nous nous retrouverons à Dunkerque. D'ici là, il y a un certain nombre de rendez-vous qui nous attendent. D'abord, le rendez-vous des municipales et de la réussite de la campagne des élections municipales et intercommunales. Pour Intercommunalité de France, une campagne réussie, c'est une campagne dans laquelle l'intercommunalité est visible. C'est une campagne dans laquelle les Françaises et les Français vont s'intéresser avant tout aux sujets locaux, les transports, le logement, l'environnement, l'accueil des enfants, l'école, la santé. Une campagne réussie, c'est une campagne dans laquelle les Français savent pourquoi ils votent et pour quel projet ils votent. C'est pourquoi nous allons lancer une opération de communication grand public et j'espère que vous reprendrez tous à votre compte les différents éléments de communication qui vous seront proposés. Et puis une campagne réussie, c'est aussi une campagne dans laquelle chaque candidat regarde un peu au-delà de sa commune. Et il ne faut pas attendre le mois d'avril pour construire des ponts avec ses voisins. Ça commence maintenant. Quel est votre projet pour votre bassin de vie? Comment allez-vous travailler avec vos collègues? Ce sont des questions essentielles et notre association est à votre écoute pour vous accompagner dans toutes les démarches que vous souhaiterez mettre en œuvre. Après les élections, nous serons à nouveau là pour accompagner les nouveaux élus dans le début de leur mandat. C'est très important, c'est stratégique. Ça demandera un travail particulier de faire en sorte que tous ces nouveaux élus puissent s'acculturer le plus rapidement possible au fonctionnement de leurs intercommunalités. Parce que trop souvent, ces nouveaux élus découvrent après les élections toute l'étendue de ce qui se fait aussi au niveau de nos intercos. Il faudra donc nous mobiliser, il faudra les associer, il faudra les former, je vous avais été nombreux à le dire, pour qu'ils réussissent leur engagement local du prochain mandat. Ensuite, troisième rendez-vous, il nous appartiendra de renouveler nos instances nationales d'intercommunalité de France. Nouveau mandat veut dire nouveau conseil d'administration pour notre association et nous en déciderons dans un an, le 14 octobre 2026, en Assemblée générale à Dunkerque. Et puis, dernier rendez-vous, c'est le rendez-vous qui me tient le plus à cœur, c'est le rendez-vous de nos adhérents. Et je veux vous rendre hommage. Je veux rendre hommage aux milliers d'intercommunalités membres de notre association. Nous l'avons toujours dit, notre réseau est notre force. J'aimerais que partout, dans chaque département, dans chaque région, les élus qui adhèrent à Intercommunalité de France se reconnaissent entre eux, qu'au niveau départemental, vous puissiez plus vous réunir pour travailler sur vos problématiques, pour vous mettre en réseau, pour échanger sur vos expériences et faire des propositions. Parce que, mes chers amis, je crois vraiment qu'en ces moments particuliers, il y a plus à gagner à travailler ensemble, à se retrousser les manches ensemble, qu'à aller demander aux autres les réponses à nos problèmes. Avant de conclure, je veux vous faire part d'une conviction très profonde. Intercommunalité de France n'est pas une association d'élus comme les autres. Je l'évoquais hier, nous ne sommes pas ici pour défendre les intérêts d'un corps. Nous ne travaillons pas pour que rien n'avance. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour les Françaises et les Français et pour que notre pays avance. Alors oui, c'est important, la gouvernance intercommunale, le statut de l'élu, le qui fait quoi. Mais ici, nous avons la possibilité, je dirais même le devoir, de faire avancer les sujets qui nous tiennent à cœur parce qu'ils sont indispensables à la bonne vie de nos concitoyens. Réindustrialiser notre pays, adapter nos territoires au changement climatique, anticiper le vieillissement de notre société, recréer du lien social, lutter contre la misère et l'exclusion. Nous avons la responsabilité de voir loin à un moment où l'horizon du pays semble bouché. Et alors que d'ici 1h30, le président de la République réunira, j'ai envie de dire enfin, les forces politiques souhaitant avancer dans la voie d'un compromis. Je veux en votre nom, et en profitant aussi de la présence du conseiller du président de la République présent dans la salle, lui adresser un message. Monsieur le Président de la République, la France est forte,
La France tient encore debout grâce à toutes celles et à tous ceux qui, chaque matin, se lèvent parce qu'ils veulent servir leurs concitoyens, servir leurs salariés, servir leurs enfants, servir leurs aînés. Alors, Monsieur le Président de la République, ne nous décevez pas. La France n'en peut plus. La France ne peut plus et ne veut plus attendre. Elle est aujourd'hui comme un être victime de la maladie de Ver, et à chaque fois que ça casse, cela fait un peu plus mal. Toutes les urgences écologiques, économiques, financières, sociales sont là. Vous devez entendre la voix des territoires et de celles et ceux qui, tous les jours, pansent les plaies d'une société fracturée. Nous avons ici à Toulouse, mes chers amis, l'énergie formidable de la France des territoires, de la France diverse, mais unie autour des valeurs de la République, de la France qui veut tracer des perspectives et pas regarder dans le rétroviseur. Entendez cette voix, Monsieur le Président de la République, cette voix qui veut construire et agir et qui vous demande aujourd'hui d'être à la hauteur de ce pays à nul autre pareil, ce pays présent sur tous les océans, ce pays capable des plus belles prouesses technologiques et industrielles. Cette France, Monsieur le Président de la République, qui ne veut qu'une seule chose, à nouveau faire France ensemble. Vive les intercommunalités de France, vive la République et vive la France.